Mon petit ami a dit, arrête d'agir comme si on était mariés, tu n'as rien à dire sur où je vais ou avec qui je suis. Tout le monde a ri. Je me suis contenté de sourire en silence. Mais quand il est revenu de son week-end entre mecs, ses clés ne fonctionnaient plus. Et le voisin lui a expliqué exactement pourquoi. La flûte de champagne tremblait dans ma main alors que je regardais l'homme que j'aimais détruire tout ce que nous avions construit ensemble avec une seule phrase imprudente. Le restaurant bourdonnait autour de nous, rempli de nos amis célébrant ce qui aurait dû être l'annonce de nos fiançailles. Au lieu de cela, j'étais assise, figée, regardant leur visage passer de la confusion à un silence gêné alors que les mots de Rowan résonnaient dans l'air comme du poison. Arrête d'agir comme si on était mariés, ma belle. Tu n'as pas ton mot à dire sur où je vais ou avec qui je suis. Les rires qui suivirent n'étaient pas bienveillants. Ils étaient vifs, tranchants, du genre qui vous dépouille de votre dignité morceau par morceau. J'ai souri à travers tout cela, mon visage un masque parfait, tandis que mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Mais alors que j'étais assise là, quelque chose de froid et de calculateur commença à éclore dans ma poitrine. Quelque chose qui allait tout changer. 3 semaines plus tard, quand Rowan est rentré en titubant de son week-end entre mecs, avec du sable dans les cheveux et le parfum d'une autre femme sur ses vêtements, ses clés n'ont pas tourné dans la serrure. Notre voisine âgée, Madame Whitmore, regardait depuis sa fenêtre alors qu'il essayait frénétiquement encore et encore, la confusion peinte sur son visage. « Excusez-moi », lui a-t-il lancé, le désespoir s'insinuant dans sa voix. « Savez-vous ce qui est arrivé à mon appartement ?» Le visage buriné de Madame Whitmore s'est fendu d'un sourire entendu. « Oh, cette gentille jeune femme a déménagé il y a 2 semaines. Elle a dit quelque chose à propos du bail étant uniquement à son nom. Chose amusante, elle a laissé pas mal de boîtes sur le trottoir. On aurait dit des vêtements pour hommes et des objets personnels. Le camion poubelle les a emportés ce matin. » C'est alors que Rowan a commencé à supplier, mais il était bien trop tard. Avant de continuer, veuillez écrire en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous écoute. Et si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter encore plus de récits de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. Je m'appelle Mabel Everett et j'avais l'habitude de croire aux contes de fées. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans ce que je pensais être l'étreinte parfaite de l'amour. Rowan Enzo était tout ce qu'une femme pouvait désirer. Grand, charmant, avec des yeux de la couleur des nuages d'orage et un sourire qui pouvait vous faire oublier votre propre nom. Il avait une façon de vous faire sentir comme si vous étiez la seule personne au monde quand il vous regardait, comme si vous étiez précieuse et rare et absolument essentielle à son bonheur. J'aurais dû savoir que tout cela n'était qu'un mensonge. Les signes étaient là depuis le début, subtils comme de la soie d'araignée, mais tout aussi forts. La façon dont il vérifiait constamment son téléphone pendant nos rendez-vous. Ses doigts dansant sur l'écran avec une aisance pratiquée. Comment il disparaissait pendant des heures sans explication, revenant avec des histoires vagues sur des urgences de travail ou des obligations familiales. Les femmes qui nous approchaient parfois, leurs yeux remplis d'une reconnaissance que je ne pouvais pas tout à fait placer, se détournant rapidement quand elles me voyaient à ses côtés. Mais l'amour vous rend aveugle, n'est-ce pas ? Il vous fait justifier les signaux d'alarme, les peindre de jolies couleurs et les accrocher comme des décorations autour de votre cœur. Je travaillais comme graphiste indépendante. Mon petit appartement me servait alors à la fois de domicile et de bureau. Le bail était à mon nom, un détail qui s'avérerait crucial plus tard car le crédit de Rowan avait quelques problèmes temporaires qu'il était en train de régler. Il a emménagé progressivement, comme une marée qui monte sur le rivage. D'abord une brosse à dents, puis des vêtements de rechange. Avant que je ne m'en rende compte, il était là tous les soirs, sa présence remplissant mon espace jusqu'à ce qu'il semble être le nôtre. « Tu es si indépendante, ma belle », disait-il, en m'embrassant la tempe alors que je travaillais tard dans la nuit sur des projets de clients. « C'est l'une des choses que j'aime chez toi. Tu n'as pas besoin de moi, mais tu me choisis. » Comme ces mots allaient revenir nous hanter tous les deux. L'appartement lui-même était mon sanctuaire, un loft aménagé dans le quartier des Arts avec des murs en briques apparentes et d'immenses fenêtres qui captaient la lumière juste comme il faut. J'avais économisé pendant 3 ans pour me payer le dépôt de garantie, travaillant en double service dans un café tout en constituant mon portfolio de design. Chaque meuble, chaque décoration soigneusement choisie, chaque plante qui donnait vie au coin, tout était à moi. Tout payé avec l'argent que j'avais gagné à travers des nuits blanches et une détermination sans fin. Rowan ne contribuait en rien au loyer,
prétendant qu'il était entre deux opportunités et travaillait sur un gros contrat qui serait bientôt rentable. Ça ne me dérangeait pas. L'amour est censé être un partenariat, un soutien mutuel dans les moments difficiles. Je croyais que nous construisions quelque chose ensemble, que ces difficultés étaient des revers temporaires sur notre chemin vers l'éternité. Mon Dieu, que j'étais naïve. La soirée qui a tout changé a commencé comme tant d'autres. Nous étions chez Jep, un restaurant italien intime où Rowan m'avait emmené pour notre anniversaire de 6 mois. La lueur chaude des bougies dansait sur la nappe blanche, et l'air était imprégné de l'arôme d'ail et de vin. Je pensais que nous étions là pour célébrer quelque chose de beau. Des rumeurs circulaient dans notre groupe d'amis selon lesquelles Rowan prévoyait de me demander en mariage. J'avais même acheté une nouvelle robe pour l'occasion, d'un vert émeraude profond qui faisait ressortir mes yeux et épouser mes courbes aux bons endroits. J'avais passé des heures à me préparer, à me faire les ongles, à boucler mes cheveux jusqu'à ce qu'ils tombent en vagues parfaites autour de mes épaules. Dans le miroir, je ressemblais à une femme prête à commencer le prochain chapitre de sa vie. Nos amis ont commencé à arriver vers 20 heures. Des couples avec qui nous sortions, des gens du travail de Rowan. Quelques-unes de mes amies les plus proches. L'énergie était électrique. Tout le monde jetait des regards furtifs à Rowan, attendant que quelque chose de mémorable se produise. Je le sentais aussi. Ce sentiment d'anticipation suspendu dans l'air comme une promesse. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, quelque chose clochait. Rowan était distrait, vérifiant son téléphone plus que d'habitude. Son sourire semblait forcé, son rire juste un temps trop tard. Quand Jessica, ma meilleure amie depuis l'université, lui a posé des questions sur son récent voyage d'affaires à Miami, sa mâchoire s'est crispée presque imperceptiblement. « Comment était la Floride ?» demanda-t-elle innocemment, en faisant tourner son vin. « Ma belle a dit que tu y étais pour le travail. »« C'était bien » a-t-il répondu sèchement, sans la regarder dans les yeux. « Juste des réunions, des trucs ennuyeux. » Mais j'avais vu les photos Instagram qu'il avait oublié de cacher. Des photos de lui sur une plage, clairement pas seul, bien qu'il ait recadré la personne qui était avec lui. Quand je lui avais posé des questions à ce sujet, il avait ri, prétendant qu'un collègue les avait prises pendant une pause entre les réunions. La conversation a repris, mais la tension persistait comme de la fumée dans l'air. C'est Parker, l'un des collègues de Rowan, qui a évoqué le week-end qui allait finalement nous détruire. « Alors, Rowan, tu viens toujours à Vegas avec nous le mois prochain ? Les gars prévoient quelque chose d'épique. » J'ai senti mon sourire fléchir. C'était la première fois que j'entendais parler d'un voyage à Vegas. « Vegas ?» ai-je demandé, en essayant de garder un ton léger. « Ça se passe quand ?» Les yeux de Rowan ont brillé de quelque chose que je n'ai pas pu identifier. De l'agacement ? De la culpabilité ? C'est juste un week-end entre mecs, chérie. Rien de sérieux. Je pensais qu'on allait visiter des lieux de réception ce week-end-là, ai-je dit doucement, me souvenant de la conversation que nous avions eue quelques jours auparavant sur la visite de potentiels lieux de mariage pour notre. Arrête d'agir comme si on était mariés, ma belle. Les mots sont sortis plus durs qu'ils ne l'avaient probablement voulu, tranchant l'air chaud du restaurant comme une lame. Tu n'as pas ton mot à dire sur où je vais ou avec qui je suis. La table est devenue silencieuse. Une fourchette a cliqueté contre une assiette. Au loin, un couple à une autre table riait. Leur joie contrastait vivement avec la gêne étouffante qui s'était installée sur nous. J'ai senti mes joues brûler d'humiliation alors que plusieurs personnes se déplaçaient mal à l'aise sur leur siège. Puis Parker a ri, un son nerveux et inconfortable auquel d'autres se sont rapidement joints. Bientôt, la moitié de la table gloussait comme si les paroles cruelles de Rowan n'étaient qu'une blague, juste un homme affirmant son indépendance de cette manière décontractée que les hommes ont parfois. Rowan a raison, a dit Derek, un autre de ses amis. On ne peut pas les laisser prendre trop l'habitude de donner des ordres, n'est-ce pas? Plus de rire. Plus fort cette fois. J'ai souri. Que Dieu me vienne en aide. J'ai souri et je suis restée silencieuse, jouant le rôle de la petite amie compréhensive qui s'est encaissée une blague. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental se brisait. Pas seulement se briser en morceaux si petits qu'ils ne pourraient jamais être rassemblés. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou. J'ai fait semblant, j'ai fait la conversation, j'ai ri au bon moment. Mais j'étais complètement ailleurs, flottant au-dessus de la scène comme un fantôme regardant sa propre vie imploser. Quand l'addition est arrivée, Rowan a fait mine de chercher son portefeuille avant de se rendre compte qu'il avait laissé sa carte de crédit à la maison.
Chérie, tu peux prendre celle-ci, a-t-il demandé avec ce sourire charmant qui m'avait autrefois fait flageoler les genoux. Je te rembourserai demain. J'ai payé. Bien sûr, j'ai payé. Je payais toujours. Nous sommes rentrés à la maison en silence, l'air d'octobre vif contre ma peau. Les feuilles mortes craquaient sous nos pieds, et je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point c'était approprié. Tout mourait autour de nous alors que ce que nous avions s'était flétri. Tu es dramatique, a dit Rowan alors que nous montions les escaliers vers mon appartement. C'était juste une blague, ma belle. Tout le monde a ri. Tout le monde a ri, ai-je répété, en sortant mes clés de mon sac. Exactement. Tu surréagis. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré, Rowan me suivant. L'espace familier semblait différent, souillé par ce qui s'était passé au dîner. J'ai regardé autour de moi la vie que j'avais construite, la maison que j'avais créée, et j'ai tout vu d'un nouvel œil. Tu vas à Vegas, ai-je demandé, me tournant pour lui faire face. Il était déjà en train de desserrer sa cravate. Ce geste décontracté d'un homme qui se sentait complètement en sécurité à sa place dans ma vie. Probablement, comme je l'ai dit, c'est juste les gars. Et les visites de lieux de réception? On peut faire ça une autre fois. Il n'y a pas d'urgence, n'est-ce pas? Il s'est approché, tendant la main vers moi avec ses mains qui avaient autrefois semblé être la sécurité. Allez, chérie. Ne sois pas comme ça. Tu sais que je t'aime. Je l'ai laissé m'embrasser. Je l'ai laissé penser que tout allait bien. Je l'ai laissé croire que ces mots ne venaient pas de me montrer exactement qui il était vraiment et exactement à quel point je comptais peu pour lui. Mais alors qu'il dormait à côté de moi cette nuit-là, ronflant doucement avec un bras jeté sur ma taille, j'ai fixé le plafond et j'ai planifié. Pour la première fois en 2 ans, j'y voyais clair. L'homme que j'avais aimé était un mirage. Un beau mensonge qui m'avait fait danser à son rythme pendant qu'il vivait gratuitement chez moi, mangeait ma nourriture et me traitait comme un bouche-trou pratique jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Le voyage à Vegas était dans 3 semaines. 3 semaines pour préparer ce qui serait le moment le plus satisfaisant de ma vie. 3 semaines pour planifier la vengeance parfaite. Le lendemain matin du dîner, je me suis réveillé dans un lit vide au son de la douche. Rowan fredonnait. Fredonnait vraiment, comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne m'avait pas publiquement humilié devant tous nos amis. Comme si ces mots ne s'étaient pas gravés dans mon âme avec une précision chirurgicale. Je suis resté là à l'écouter, cet homme qui avait partagé mon lit pendant 2 ans, mais qui ne m'avait apparemment jamais vu comme une partenaire égale. L'eau s'est arrêtée, et bientôt il est sorti avec une serviette enroulée autour de sa taille, des gouttes d'eau captant la lumière du matin alors qu'elle traçait des chemins sur sa poitrine. « Bonjour, ma belle » a-t-il dit, ce sourire facile jouant sur ses lèvres. « Bien dormi ?» Comme un bébé, ai-je menti. Il s'est déplacé dans la pièce avec une confiance désinvolte, enfilant des vêtements de la commode que j'avais achetés, des tiroirs dans lesquels je lui avais fait de la place. En le regardant s'habiller dans ma chambre, dans ma maison, utilisant mes serviettes, mon savon, j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. « Je dois partir tôt aujourd'hui » a-t-il dit, sans me regarder alors qu'il boutonnait sa chemise. Réunion avec des investisseurs à propos de cette idée de start-up dont je t'ai parlé. Un autre mensonge. Je pouvais le dire à la façon dont ses yeux évitaient les miens, à la légère tension dans ses épaules. En 2 ans, j'avais appris à lire ses tics, bien que j'ai toujours choisi de les ignorer auparavant. « Tu seras à la maison pour le dîner ?» ai-je demandé, gardant ma voix légère et décontractée. Je pourrais être en retard. Ne m'attends pas, il m'a embrassé sur le front, un geste superficiel, du genre qu'on donne à un enfant ou à un animal de compagnie, et il est parti. J'ai entendu ses pas dans les escaliers, le claquement de la porte d'entrée de l'immeuble, puis le silence. J'ai attendu exactement 10 minutes avant de me lever. Mon ordinateur portable était déjà ouvert sur la table de la cuisine où je l'avais laissé la nuit précédente. J'ai fait du café avec les mains tremblantes, mon esprit tourbillonnant de possibilités et de peur. Une partie de moi voulait ignorer ce qui s'était passé, prétendre que l'homme que j'aimais passait juste une mauvaise soirée. Mais une plus grande partie, celle qui cataloguait tranquillement les incohérences depuis des mois, savait mieux. J'ai commencé par ces relevés téléphoniques. Ne me demandez pas comment j'y ai eu accès. L'amour vous fait faire des choses que vous n'auriez jamais cru être capable de faire. Et Rowan n'avait jamais été particulièrement prudent pour cacher ses mots de passe. Sa facture de téléphone racontait une histoire d'appels tardifs à des numéros que je ne reconnaissais pas.
De longues conversations par SMS qui avaient lieu alors qu'il était censé travailler ou être avec les gars. Un numéro apparaissait avec une fréquence alarmante. Je l'ai entré dans un service de recherche inversé et j'ai trouvé un nom, Sophia Delacroix. Une recherche rapide sur les réseaux sociaux a révélé une magnifique brune aux lèvres pulpeuses et aux yeux couleur miel chaud. Son Instagram était public, rempli de photos de dîners coûteux, d'escapades de week-end, et d'elle-même dans de beaux endroits que j'ai reconnus. La plage de Miami, le bar sur le toit où Rowan prétendait avoir eu un dîner d'affaires le mois dernier. Le sentier de randonnée qu'il disait avoir découvert en se vidant la tête seul. Dans chaque photo, il y avait des signes subtils d'un compagnon. 2 verres de vin sur une table, une ombre qui suggérait que quelqu'un prenait la photo, un reflet dans ses lunettes de soleil qui ressemblait remarquablement au profil de Rowan. Mes mains tremblaient alors que je parcourais des mois de publication. Chacune était une petite confirmation de ce que je commençais à comprendre. Ce n'était pas seulement de l'infidélité émotionnelle. C'était une relation à part entière avec des escapades romantiques et des moments intimes qui auraient dû être les nôtres. Mais Sophia n'était pas la seule. Plus je creusais, plus je trouvais de noms. Amanda, une directrice marketing qui avait posté des photos du même restaurant où Rowan m'avait emmené pour notre premier anniversaire de couple. 2 semaines avant notre véritable rendez-vous, Rebecca Foster, dont les tags de localisation correspondaient à plusieurs des mystérieux voyages d'affaires de Rowan. Chaque femme était belle, réussissait et ignorait complètement l'existence des autres. Comment avait-il réussi? Comment nous avait-il toutes gardées séparées, toutes nous faisant croire que nous étions spéciales, toutes pensant que nous avions quelque chose de réel avec lui? La réponse m'est venue lorsque j'ai trouvé un fil de discussion de groupe qu'il avait accidentellement laissé ouvert sur l'iPad que je lui avais acheté pour Noël. Il était intitulé « Les mecs ». Mais la conversation révélait quelque chose de bien plus sinistre qu'un badinage typique entre amis. Rowan, Miami était incroyable. Sophia pense qu'on est exclusif maintenant. Lol. Tyler, et tu gardes toujours la fille artiste comme base? Rowan, pour l'instant. Loyer gratuit et elle travaille tout le temps donc je peux faire ce que je veux. Le meilleur arrangement que j'ai jamais eu. Derek, et la nana avocate? Je pensais qu'elle te plaisait. Rowan, Amanda est super pour les dîners chers et les relations. Des filles différentes pour des besoins différents, vous savez. Tyler, mec, tu joues avec le feu. Rowan, elles sont toutes si désespérées de croire en l'amour qu'elles justifient tout. C'est presque trop facile. J'ai lu la conversation 3 fois avant que les mots ne s'imprègnent vraiment. Loyer gratuit. Des filles différentes pour des besoins différents. Presque trop facile. C'est tout ce que j'étais pour lui. Une base pratique. Une femme si désespérée de croire en l'amour que je justifierais ses mensonges, paierais ses factures et sourirais pendant qu'il m'humiliait en public. La rage qui m'a envahi ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti. Elle a commencé comme une brûlure dans ma poitrine et s'est propagée comme un feu de forêt, consumant chaque sentiment tendre que j'avais jamais eu pour Rowan Enzo. À sa place a grandi quelque chose de plus dur, de plus tranchant, infiniment plus dangereux. Mais je n'ai pas jeté d'objets, ni crié, ni ne les confronté immédiatement comme une femme bafouée dans un film. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de bien pire. J'ai planifié. J'ai passé la semaine suivante à tout documenter. Des captures d'écran de conversation, des photos de relevés de cartes de crédit montrant des frais qui ne correspondaient pas à ses histoires, des registres de ses allées et venues à l'appartement. J'ai créé des dossiers sur chacune des femmes, apprenant leurs habitudes, leur comportement sur les réseaux sociaux, leur vie professionnelle. Sophia était une agente immobilière qui se targuait de son intégrité et de son honnêteté. Elle publiait quotidiennement des citations de motivation sur la confiance et l'authenticité. Amanda était une avocate d'affaires connue pour sa réputation féroce et sa tolérance zéro pour la malhonnêteté en affaires ou dans sa vie personnelle. Rebecca tenait un blog de style de vie à succès sur la recherche du bonheur véritable et des relations authentiques. Chaque femme serait dévastée d'apprendre la vérité sur Rowan, mais plus important encore, chaque femme méritait de connaître la vérité. Le plan a commencé à prendre forme dans mon esprit. Élégant dans sa simplicité et dévastateur dans son impact potentiel. Mais j'avais besoin de plus que de simples preuves d'infidélité. J'avais besoin de quelque chose qui lui ferait vraiment comprendre ce que c'est que de perdre tout ce sur quoi on pensait pouvoir compter. C'est alors que je me suis souvenu du bail. Mon nom était sur tout. Le bail, les services publics, Internet, même la place de parking dans le garage de l'immeuble que Rowan utilisait pour sa voiture.
Légalement, il n'avait aucun droit sur tout cela. Il n'était même pas officiellement un locataire aux yeux de la loi. Il était juste un invité de longue durée qui avait abusé de son accueil. Mais mettre fin aux choses ne serait pas suffisant. Pas après ce qu'il m'avait fait subir. Pas après avoir découvert que toute notre relation avait été construite sur des mensonges et de la manipulation. Pas après avoir appris qu'il s'était moqué de moi avec ses amis, me traitant comme une blague, une idiote pratique qui payait pour le privilège d'être trompé. Non, Rowan méritait quelque chose de bien plus poétique qu'une simple rupture. Il méritait de tout perdre exactement comme je l'avais fait. Soudainement, complètement, et de la manière la plus humiliante possible. Le voyage à Vegas était encore dans 2 semaines. 2 semaines pour préparer le plus satisfaisant des adieux de ma vie. Le plan exigeait de la précision, du timing et un niveau de calcul froid que je ne me savais pas posséder. Mais l'amour trahia le don d'aiguiser l'esprit, transformant les émotions douces en une résolution d'acier. J'ai commencé par l'appartement. Mon bail devait être renouvelé dans 3 mois, mais la direction de l'immeuble autorisait des arrangements au moins le mois avec un préavis de 30 jours. Parfait. J'ai pris rendez-vous avec la gérante de l'immeuble, Madame Rodriguez, pour la semaine suivante. « Je suis désolé de vous perdre, ma belle », a-t-elle dit quand je lui ai expliqué que je déménageais. « Vous avez été une locataire si merveilleuse. Aucune plainte pour le bruit. Toujours payé à temps. Maintenu l'endroit impeccable. Merci. J'ai juste besoin d'un changement d'air, ai-je répondu, en signant les papiers de résiliation. Je serai parti d'ici la fin du mois. Et votre petit ami ? Devra-t-il être ajouté à des documents pour le retour du dépôt de garantie ? J'ai souri gentiment. Oh, il n'est pas sur le bail. Il ne l'a jamais été. Juste un invité qui est resté un peu trop longtemps. La compréhension a brillé dans ses yeux. Elle avait déjà vu ce scénario. Je vois. Eh bien, le dépôt vous sera retourné directement, alors, puisque vous êtes la seule titulaire du bail. Ensuite venait la partie la plus difficile, trouver un nouvel endroit sans que Rowan ne le sache. J'ai programmé des visites d'appartements pour des moments où il était censé être au travail, bien que je sache maintenant qu'il était probablement avec l'une de ses autres femmes. J'ai trouvé un parfait loft d'une chambre de l'autre côté de la ville, j'ai signé le bail en utilisant mon nom de jeune fille et un numéro de téléphone différent, et j'ai organisé la venue des déménageurs pendant son voyage à Vegas. La beauté de vivre avec quelqu'un qui ne prêtait aucune attention aux détails domestiques était que Rowan n'a jamais remarqué quand j'ai commencé à emballer lentement des articles non essentiels dans des boîtes que je stockais dans le local du sous-sol de l'immeuble. Vêtements d'hiver, livres, objets décoratifs, la moitié de mon équipement de cuisine. Tout est allé en stockage pendant qu'il restait béatement ignorant. Mais l'appartement n'était que le début. Grâce à une reconnaissance minutieuse des réseaux sociaux, j'avais appris que les 3 autres femmes de Rowan seraient en ville pendant son week-end à Vegas. Sophia avait une journée portes ouvertes prévue le dimanche après-midi. Amanda assistait à une conférence juridique qui se terminait le samedi soir. Rebecca animait une retraite de bien-être qui se concluait le dimanche matin. J'ai créé des comptes de messagerie anonymes et j'ai commencé à rédiger des messages, pas des accusations, rien qui ne puisse sembler être les divagations jalouses d'une femme bafouée. Au lieu de cela, je me suis fait passer pour une amie inquiète qui pensait qu'elle méritait de connaître la vérité sur l'homme qu'elle fréquentait. Les emails étaient soigneusement rédigés, d'un ton professionnel, et incluaient juste assez de preuves pour être crédibles sans paraître malveillants. Des captures d'écran des profils de rencontres de Rowan. Oui, il avait des profils actifs sur 3 applications différentes, affirmant toutes chercher quelque chose de sérieux. Des photos des réseaux sociaux où ces mensonges étaient exposés par les horodatages et les lieux, des reçus de cartes de crédit qui prouvaient qu'il vivait aux dépens d'une femme tout en courtisant d'autres. J'ai programmé l'envoi de ces emails pour le dimanche soir, juste au moment où Rowan reviendrait de Vegas, épuisé et sans méfiance. Mais je n'avais pas encore fini. Le chef-d'œuvre de ma vengeance nécessitait un élément de plus. Une humiliation publique qui correspondait à ce qu'il m'avait fait chez Jep, et je savais exactement comment y parvenir. Vous vous souvenez de Tyler, de la discussion de groupe ? Un peu plus de recherches ont révélé qu'il s'agissait de Tyler Morrison, le meilleur ami de Rowan depuis l'université et le témoin de mariage de son frère l'année dernière. Tyler avait une présence très publique sur les réseaux sociaux où il aimait poster sur la loyauté, la fraternité et les vrais hommes qui s'occupent de leurs affaires. Tyler avait aussi une petite amie sérieuse nommée Emma qui me suivait sur Instagram. Emma, qui avait été au dîner où Rowan m'avait humilié. Emma,
qui avait eu l'air mal à l'aise mais n'avait rien dit quand tout le monde avait ri. Emma méritait de savoir que son petit ami était non seulement complice de la tromperie de Rowan, mais l'encourageait activement. J'ai rédigé un autre message anonyme pour Emma. Celui-ci incluait des captures d'écran de la discussion de groupe où Tyler et les autres discutaient des multiples relations de leur ami comme si c'était un jeu, où ils riaient de tromper les femmes, de profiter de notre confiance, de nous traiter comme des ressources à exploiter. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Grâce à leur discussion de groupe, j'avais appris une tradition qu'ils avaient, postèrent des photos et des histoires de leur voyage dans un album partagé auquel leurs petites amies et leurs femmes pouvaient accéder. C'était censé prouver qu'ils ne faisaient rien d'inapproprié, juste des gars entre eux. Sauf que Rowan oubliait toujours de vérifier ce que ses amis postaient. Je n'avais aucun doute que ce voyage à Vegas inclurait des activités qu'ils ne voudraient pas que leurs partenaires voient. Et quand ces photos feraient inévitablement surface dans l'album partagé, chaque femme de leur vie verrait exactement qui étaient vraiment ces hommes. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre. La semaine avant Vegas est arrivée avec une lenteur angoissante. Rowan était de plus en plus distrait, passant des heures sur son téléphone et rentrant plus tard chaque soir. Il prétendait travailler des heures supplémentaires pour se payer le voyage, mais ses relevés de carte de crédit, auxquels j'avais toujours accès, racontaient une autre histoire. Il mettait tout sur la carte que je lui avais ajoutée pour les urgences, accumulant des dettes pour des dîners coûteux et des cadeaux qui n'étaient certainement pas pour moi. « Tu vas me manquer pendant ton absence », ai-je dit la veille de son départ, blotti contre sa poitrine dans notre lit. Le mensonge avait un goût amer sur ma langue, mais je devais maintenir la façade encore un peu plus longtemps. « Tu vas me manquer aussi, chérie », a-t-il murmuré, en déposant un baiser dans mes cheveux. « Ce ne sont que quelques jours. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Promets-moi que tu seras sage », ai-je chuchoté, les mots ayant un double sens qu'il ne pouvait pas comprendre. Il a ri, le son vibrant dans sa poitrine. « Quand est-ce que je ne suis pas sage ? » Si seulement il savait à quel point ses paroles s'avéreraient prophétiques. Le vendredi matin est arrivé gris et bruineux, correspondant parfaitement à mon humeur. Rowan s'affairait dans l'appartement, faisant sa valise avec l'excitation d'un homme sur le point de goûter à la liberté. Il vibrait pratiquement d'anticipation et le regarder me retournait l'estomac. « Ne m'attends pas ce soir », a-t-il dit en fermant sa valise. Le vol n'atterrit que tard, et on ira probablement dîner à l'hôtel. J'ai hoché la tête depuis la table de la cuisine où j'étais assise avec mon café, regardant l'homme que j'avais aimé pendant 2 ans se transformer en un étranger sous mes yeux. Avait-il toujours été si impatient de s'éloigner de moi? Avais-je simplement été trop aveugle pour le voir? Amuse-toi bien avec les garçons, ai-je dit, réussissant à sourire. Il m'a de nouveau embrassé sur le front, ce même geste condescendant qui avait commencé à ressembler à une gifle. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi, ai-je murmuré à sa silhouette qui s'éloignait. Dès que la porte s'est fermée derrière lui, je suis passé à l'action. Les déménageurs arrivaient le lundi matin, mais j'avais du travail de préparation à faire. J'ai passé le vendredi à emballer davantage de mes affaires, ne laissant de côté que ce dont j'aurais besoin pour le week-end et quelques-unes des choses préférées de Rowan. Des choses que je voulais qu'il voie une dernière fois avant de les perdre pour toujours. Le samedi a été la journée la plus difficile. Avec le départ de Rowan, l'appartement semblait différent, chargé de possibilités et de deuil à parts égales. Je me suis surprise à errer de pièce en pièce, disant au revoir à la vie que nous avions construite ensemble, ou plutôt à la vie que j'avais construite pendant qu'il profitait de ma générosité et de mon amour. Je me suis permis un moment de faiblesse, assise sur notre lit avec une photo de nos premières vacances ensemble. Nous avions l'air si heureux, si authentiquement connectés. Ses bras étaient enroulés autour de moi par derrière, nous rions tous les deux de quelque chose juste hors du cadre. Pendant un bref instant, je me suis demandé si je ne faisais pas une erreur. Peut-être que l'homme sur cette photo était le vrai Rowan, et que tout le reste n'était qu'une phase dont il finirait par sortir. Puis mon téléphone a vibré avec une notification. Quelqu'un m'avait tagué sur une photo sur les réseaux sociaux. C'était Emma, la petite amie de Tyler, qui postait une photo d'une soirée entre filles du vendredi soir. Elle était sortie avec des amis pendant que les garçons étaient à Vegas, et elle avait l'air vraiment heureuse. En légende, elle écrivait que Tyler lui manquait mais qu'elle lui faisait entièrement confiance car leur relation était bâtie sur l'honnêteté et le respect. L'ironie était si vive qu'elle aurait pu couper du verre. Ce soir-là, j'ai commandé à emporter chez Jep, un dernier repas à l'endroit où tout avait commencé à s'effilocher. Alors que je mangeais seul à la table de la cuisine où Rowan et moi avions partagé tant de dîners,
j'ai senti un étrange sentiment de paix s'installer en moi. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de récupérer ma dignité, mon estime de soi, mon droit d'être traité comme une partenaire égale plutôt que comme une ressource pratique. Le dimanche matin, je me suis réveillé avec des appels manqués de Rowan. 3 d'entre eux, tous vers 2 heures du matin, heure de Vegas. Quand j'ai rappelé, il avait l'air d'avoir la gueule de bois et d'être paranoïaque. « Salut chérie, je voulais juste prendre des nouvelles », a-t-il dit, sa voix rauque de sommeil et d'alcool. « M'assurer que tout va bien à la maison. » « Tout est parfait, les jeux assurés. »« Comment ça se passe à Vegas ? » ?»« Bien, bien. Juste les trucs habituels entre mecs. »« Tu sais ce que c'est. » »« Je commence à comprendre, » ai-je murmuré. Il y a eu une pause. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » ?»« Rien, mon cœur. Tu me manques, c'est tout. »« À quelle heure arrive ton vol ? » La suspicion a quitté sa voix, remplacée par cette confiance désinvolte que j'avais autrefois trouvée séduisante. « Vers 18h ce soir. Ne te donne pas la peine de venir me chercher. Je prendrai un Uber. Alors je te vois à la maison. »« On se voit à la maison », a-t-il répété avant de raccrocher. Mais bien sûr, il ne me verrait pas à la maison car à 18h, il n'y aurait plus de maison où il pourrait rentrer. À 15h précises, j'ai envoyé les emails. 3 messages soigneusement rédigés à 3 femmes qui méritaient bien mieux que Rowan Enzo. J'ai inclus des preuves, des captures d'écran, des reçus, tout ce dont elles avaient besoin pour comprendre que l'homme qu'elles fréquentaient était un imposteur. J'ai expliqué l'histoire du groupe de discussion, les relations multiples, la façon dont il avait classé les femmes en fonction de ce qu'elles pouvaient lui apporter. Le message à Emma était différent, plus personnel. J'ai inclus les captures d'écran qui prouvaient que son petit ami était non seulement au courant du comportement de Rowan, mais l'encourageait activement. Les conversations où Tyler plaisantait sur le fait de garder les petites amies sous contrôle et de s'assurer qu'elles ne deviennent pas trop exigeantes. Puis je me suis assise et j'ai attendu. Les réponses sont arrivées plus vite que prévu. Sophia a appelé la première, sa voix tremblant de rage et d'incrédulité. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, comparant nos histoires, comblant les lacunes dans nos connaissances respectives. Elle avait soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais s'était convaincue du contraire, tout comme moi. Il m'a dit que tu n'étais qu'une amie qui l'aidait, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Il a dit que tu traversais une période difficile et qu'il te laissait loger temporairement chez lui. Chez lui, ai-je répété, goûtant à l'ironie amère. Sophia, il n'a jamais payé un centime de loyer. Le bail est entièrement à mon nom. Le son qu'elle a émis était à moitié un rire, à moitié un sanglot. Mon Dieu, quelles idiotes nous avons été. La réponse d'Amanda était plus contrôlée, mais non moins furieuse. En tant qu'avocate, elle pensait déjà en termes de conséquences et de justice. Avez-vous des preuves de fraude financière, a-t-elle demandé. S'il a utilisé des cartes de crédit sous de faux prétextes, s'est présenté comme vivant quelque part où il n'avait aucun droit légal d'être, il pourrait y avoir des poursuites pénales que nous pourrions engager. J'ai tout, les jeux assurés. Chaque mensonge, chaque reçu, chaque promesse qu'il a faite à chacune de nous. Le message de Rebecca est arrivé par email, plus long et plus réfléchi que les autres. Elle a écrit sur les signes qu'elle avait ignorés, la façon dont Rowan l'avait fait se sentir spécial tout en la gardant à l'écart du reste de sa vie. Elle m'a remercié d'avoir eu le courage de la contacter, de me soucier suffisamment d'étrangères pour les sauver d'un chagrin d'amour plus profond. Mais la réponse la plus satisfaisante est venue d'Emma. Son premier message était un simple « Oh mon Dieu ». 20 minutes plus tard, elle m'a appelé directement. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-elle demandé sans préambule. Ses captures d'écran. Tyler a vraiment dit ces choses ? Chaque mot. J'ai les horodatages et tout. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis, ils sont censés rentrer ce soir. Tous agissant comme des héros revenant de la bataille. Tyler a réservé une table au restaurant pour nous, il a dit qu'il voulait célébrer le fait d'avoir survécu à un autre week-end avec les garçons. Je suis désolé, Emma. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. Ne t'excuse pas. Tu m'as donné la vérité, et c'est plus que quiconque n'a jamais fait. Sa voix était maintenant stable, déterminée. Qu'est-ce que tu vas faire quand il rentrera ? J'ai regardé autour de l'appartement les boîtes cachées dans les placards, la vie que j'avais construite qui était sur le point de disparaître comme de la fumée. Il va avoir exactement ce qu'il mérite. Bien,
a dit Emma avec férocité. Il mérite tout ce qui lui arrive. À 17h30, j'ai fait mes derniers préparatifs. J'ai emballé le reste de mes affaires essentielles dans 2 valises et je les ai chargées dans ma voiture. J'ai laissé derrière moi tout ce qui était notre propriété commune. Le canapé que nous avions choisi ensemble, la table basse que j'avais achetée mais qu'il prétendait adorer, les appareils de cuisine qu'il avait utilisés mais pour lesquels il n'avait jamais contribué à l'achat. Les seules choses que j'ai prises étaient ce qui était légalement et moralement à moi. Tout le reste servirait de rappel de ce qu'il avait perdu par ses propres choix. J'ai laissé les clés sur la table de la cuisine avec une seule feuille de papier, une copie imprimée de notre contrat de location avec l'avis de résiliation joint. Par-dessus, j'ai placé des captures d'écran de ces conversations de groupe imprimées en couleur avec des horodatage bien visibles. Pas de mots, pas d'explications, juste la vérité exposée en noir sur blanc indéniable. Puis j'ai appelé Madame Rodriguez. L'appartement est prêt pour la restitution, lui ai-je dit. J'ai laissé les clés à l'intérieur. Les serrures peuvent être changées à votre convenance. Et les affaires de votre petit ami? J'ai regardé les vêtements dans le placard, les articles de toilette dans la salle de bain, les objets personnels éparpillés dans ce qui avait été notre espace commun. Il n'est pas sur le bail, lui ai-je rappelé. Tout ce qui est laissé derrière devient la propriété de l'immeuble pour être éliminé comme vous le jugerez bon. Compris. Merci d'avoir été une si merveilleuse locataire, ma belle. J'espère que votre prochain logement vous apportera le bonheur. Je pense que oui, ai-je dit, et je le pensais. À 18h précises, je me suis éloigné de l'immeuble qui avait abrité mon ancienne vie. Je n'ai pas regardé en arrière, je n'ai pas jeté un dernier regard aux fenêtres qui avaient été ma maison. Ce chapitre était terminé, et j'étais enfin libre d'en écrire un nouveau. Mon téléphone a commencé à vibrer 20 minutes plus tard. Les appels ont commencé à arriver en succession rapide, chacun plus désespéré que le précédent. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale, traversant la ville en direction de mon nouvel appartement avec un sentiment de libération que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le soleil se couchait derrière moi, peignant le ciel de nuances d'or et de cramoisi qui semblaient presque symboliques. La fin d'un jour, la promesse d'un autre, mais la curiosité a eu raison de moi. À un feu rouge, j'ai écouté le premier message vocal. Ma belle, qu'est-ce qui se passe, bordel? Ma clé ne marche pas, rappelle-moi maintenant. La voix de Rowan était tendue de confusion et des prémices de la panique. Le deuxième message, laissé 10 minutes plus tard. Chérie, ce n'est pas drôle. La voisine a dit quelque chose à propos de ton déménagement. Ça ne peut pas être vrai. On doit parler. Rappelle-moi. Au 5e message, son ton était passé de la confusion à la négociation. Écoute, je ne sais pas ce que quelqu'un t'a dit, mais on peut arranger ça. Quoi que tu penses qu'il se soit passé à Vegas, ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît, ma belle, on s'aime. Ne jette pas 2 ans par la fenêtre pour un malentendu. J'ai failli rire à celui-là. Un malentendu. Comme si 2 ans de tromperie systématique et de manipulation émotionnelle n'étaient qu'une simple erreur de communication. Les messages ont continué tout au long de la soirée, chacun révélant une autre couche de son désespoir. Il était passé du déni à la colère puis à la négociation en l'espace de 2 heures, et je pouvais pratiquement entendre son monde s'effondrer à travers le téléphone. Mais l'appel le plus satisfaisant est venu d'un numéro que je ne reconnaissais pas, espèce de garce vindicative. La voix de Tyler a explosé à travers le haut-parleur avant même que je puisse dire bonjour. Qu'est-ce que tu as envoyé à Emma, bordel? Elle a fait ses valises et a emménagé chez sa sœur. Elle ne veut même pas me parler. Bonjour à toi aussi, Tyler, ai-je dit calmement, en entrant dans le parking de mon nouvel immeuble. C'est un comportement de psychopathe, ma belle. Détruire des relations, pourquoi? Une blague que ton copain a faite au dîner? Tu es déséquilibré. Je suis déséquilibré. J'ai ri, le son résonnant sur les murs de béton. Tyler, j'ai des captures d'écran de toi encourageant ton meilleur ami à manipuler et utiliser plusieurs femmes simultanément. Vous nous avez qualifiés de désespérés et dit que nous étions presque trop faciles à tromper. Alors dis-moi, qui est vraiment le psychopathe ici? Silence. Ces conversations étaient privées. Ma relation avec Rowan l'était aussi. Mais ça ne vous a pas empêché de la traiter comme un divertissement. Je suis sorti de ma voiture, mes talons claquant sur le trottoir avec une autorité satisfaisante. Emma méritait de savoir avec qui elle sortait vraiment.
Elle le méritait toute. Tu as tout gâché. Non, Tyler. Toi et Rowan avez tout gâché au moment où vous avez décidé que les femmes n'étaient que des ressources à exploiter. J'ai juste fait en sorte qu'il y ait des conséquences. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Mon nouvel appartement était tout ce que l'ancien n'était pas. Plus petit mais entièrement à moi. Moderne là où l'autre avait été vintage. Calme là où auparavant il y avait toujours eu la tension sous-jacente de vivre un mensonge. J'ai ouvert une bouteille de vin que j'avais gardée pour une occasion spéciale et je me suis installé sur mon nouveau canapé pour écouter le reste des messages de Rowan. Il peignait le tableau d'un homme réalisant lentement que son monde soigneusement construit s'effondrait. Au message 8, il avait apparemment parlé à Sophia. « Ma belle, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère et je sais que j'ai fait des erreurs, mais c'est de la folie. Tu ne peux pas juste détruire la vie des gens parce que tu es contrarié. Sophia menace de porter plainte à la police pour fraude. Ça devient incontrôlable. » Le message 12 révélait qu'il avait aussi été en contact avec Amanda. La nana avocate parle de porter plainte. Elle dit que je me suis faussement représenté, que j'ai commis une fraude financière. Chérie, je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. On ne peut pas juste en parler comme des adultes? Mais c'est le message 15 qui m'a fait sourire. Elles comparent toutes leurs notes maintenant. Elles sont toutes les trois dans une sorte de groupe de discussion, partageant des informations sur moi. C'est de la folie, ma belle. Tu les as transformées en une chasse aux sorcières. S'il te plaît, je t'en supplie. Dis-leur que tout était un malentendu. Dis-leur qu'on a rompu et que j'étais confus. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Le mot a résonné dans mon esprit alors que je sirotais mon vin et regardais les lumières de la ville scintiller au-delà de mes nouvelles fenêtres. Maintenant, il était prêt à tout faire, alors que quelques jours auparavant, il m'avait publiquement humilié et m'avait dit que je n'avais pas mon mot à dire dans sa vie. Trop peu, trop tard. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. C'est ma belle? C'est Sophia. Les autres filles et moi aimerions te rencontrer demain si tu es disponible. Nous avons des choses à discuter. J'ai souri et j'ai répondu. J'aimerais beaucoup ça. Le lendemain matin a apporté une nouvelle vague de désespoir de la part de Rowan. Il avait apparemment passé la nuit dans sa voiture ou dans un hôtel, car les messages provenaient de différents endroits selon le bruit de fond. Je suis passé à l'immeuble ce matin. Madame Rodriguez a dit que tu avais résilié le bail. Elle ne m'a pas laissé récupérer mes affaires. Elle a dit que comme je n'étais pas sur le bail, mes affaires sont considérées comme des biens abandonnés. Ma belle, c'est toute ma vie là-dedans. Mes vêtements, mon ordinateur portable, la montre de mon grand-père. Tu ne peux pas simplement jeter 2 ans de ma vie. Mais je le pouvais, et je l'avais fait, tout comme il avait jeté 2 ans de la mienne avec ses mensonges et sa manipulation. La réunion avec les autres femmes était fixée à midi dans un petit café du centre-ville. Je suis arrivé en avance, j'ai commandé un café et j'ai choisi une table au fond où nous pourrions parler en privé. Une par une, elles sont arrivées, et j'ai été frappé par à quel point nous étions différentes et pourtant si semblables. Sophia était magnifique en personne, avec ce genre d'élégance sans effort qui vous faisait comprendre pourquoi Rowan avait été attiré par elle. Mais ses yeux avaient maintenant une dureté, une intelligence vive qui avait été réveillée par la trahison. Amanda se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un habitué à commander, son tailleur de créateur et sa démarche confiante témoignant de son succès dans le monde juridique. Pourtant, il y avait quelque chose de vulnérable en elle maintenant, une fissure dans l'armure que la tromperie de Rowan avait créée. Rebecca était plus douce, plus éthérée, avec ce genre de beauté naturelle qui n'avait besoin d'aucune amélioration. Elle avait l'air d'avoir pleuré, mais sa mâchoire était serrée de détermination. Alors, a dit Sophia une fois que nous nous sommes toutes installées avec nos boissons. Nous voilà. 4 femmes qui pensions connaître Rowan Enzo. J'ai pensé à ça toute la nuit, a dit Amanda, son esprit juridique travaillant clairement sur les implications. La fraude financière à elle seule pourrait lui causer de sérieux problèmes juridiques. Utiliser des cartes de crédit sous de faux prétextes, se présenter comme un locataire alors qu'il n'avait aucun statut légal. Il y a certainement des accusations criminelles que nous pourrions porter. Et les dommages émotionnels, a demandé Rebecca doucement. Je sais que ça semble naïf, mais je croyais sincèrement que nous construisions quelque chose de réel. J'ai refusé d'autres opportunités, d'autres relations, parce que je pensais que nous avions un avenir ensemble.
J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai serré la sienne. Ça ne semble pas naïf. Ça semble humain. Nous avons toutes cru ce qu'il voulait que nous croyions. Sophia a sorti son téléphone et a fait défiler quelque chose. J'ai parcouru nos conversations à la recherche de schémas. Il nous a raconté à chacune essentiellement les mêmes mensonges, juste personnalisés à ce qu'il pensait que nous voulions entendre. Il m'a dit qu'il était un entrepreneur en série à la recherche de la bonne femme pour construire un empire avec. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Amanda? Qu'il était entre deux entreprises mais qu'il avait des relations dans la technologie qui nous rendraient tous les deux riches si je l'aidais à régler quelques problèmes juridiques avec des investisseurs. Le rire d'Amanda était amer. Il n'a jamais eu d'investisseur, n'est-ce pas? Et il m'a dit qu'il cherchait une connexion authentique, quelqu'un qui comprenait le côté spirituel du succès, a ajouté Rebecca. Il a dit qu'il en avait marre des femmes superficielles qui ne se souciaient que de l'argent. Tandis qu'il me disait qu'il aidait juste une amie qui traversait une mauvaise passe, ai-je dit. Il m'a fait passer pour un cas de charité qu'il était trop gentil pour abandonner. Nous sommes restés silencieux un moment, chacune traitant l'étendue de la tromperie de Rowan. Il n'avait pas seulement été infidèle. Il avait créé des personnages entièrement différents pour chaque relation, nous disant ce qu'il pensait que nous voulions entendre tout en prenant ce qu'il voulait de chaque situation. La question maintenant, a dit Amanda, c'est de savoir ce que nous faisons à ce sujet. Je veux qu'il fasse face à des conséquences légales, a dit Sophia fermement. Ce qu'il nous a fait, c'est de la fraude financière, de la manipulation émotionnelle, et Dieu sait quoi d'autre. Les hommes comme ça n'arrêtent pas à moins d'y être forcés. Je suis d'accord, a dit Rebecca, nous surprenant toutes par l'acier dans sa voix. Mais je veux aussi que d'autres femmes sachent qui il est vraiment. Il est probablement déjà en train de passer à de nouvelles cibles. Amanda a hoché la tête. Je peux m'occuper du côté juridique. J'ai des contacts au bureau du procureur qui se spécialise dans les cas de fraude. Entre nous quatre, nous avons suffisamment de preuves pour monter un dossier solide. Et je peux m'occuper du côté public, a ajouté Sophia. L'immobilier, c'est une question de réputation et de confiance. Je sais comment m'assurer que le mot se propage sur le genre d'homme qu'est vraiment Rowan. Elles m'ont toutes regardé, attendant ma contribution. J'ai pensé à l'homme qui avait partagé mon lit pendant 2 ans, qui m'avait fait croire que je construisais un avenir pendant qu'il se moquait de moi avec ses amis. L'homme qui m'avait humilié en public et qui s'attendait ensuite à ce que je sourie et que j'encaisse. Je veux qu'il comprenne ce que c'est que de tout perdre, ai-je dit doucement. Pas seulement les relations, pas seulement l'argent, tout. Sa réputation, son cercle social, son sentiment de sécurité. Je veux qu'il se sente aussi petit et impuissant qu'il m'a fait me sentir. Sophia a souri, et ce n'était pas entièrement agréable. Je pense qu'on peut arranger ça. Nous avons passé les 2 heures suivantes à planifier. Amanda déposerait une plainte à la police et commencerait à rassembler des preuves pour d'éventuelles accusations. Sophia utiliserait son vaste réseau dans la ville pour s'assurer que la réputation de Rowan soit complètement détruite dans les cercles professionnels. Rebecca documenterait tout pour un article de blog qui servirait d'avertissement à d'autres femmes. Et moi, je m'assurerai qu'ils comprennent que les actions ont des conséquences, qu'on ne peut pas construire son bonheur sur la douleur des autres sans finir par en payer le prix. Alors que nous nous préparions à partir, mon téléphone a sonné. Rowan, encore, appelant probablement de l'hôtel ou du canapé d'un ami qu'il avait réussi à trouver pour la nuit. Tu vas répondre, a demandé Sophia. J'ai regardé l'écran, le nom qui m'avait autrefois fait battre le cœur de joie et qui maintenant me remplissait d'une froide satisfaction. En fait, oui, je crois que je vais répondre. J'ai glissé pour accepter l'appel et je l'ai mis sur haut-parleur pour que les autres puissent t'entendre. Ma belle, Dieu merci. S'il te plaît, on doit parler. C'est allé trop loin. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais... Rowan, ai-je interrompu, ma voix calme et contrôlée. Je suis ici avec Sophia, Amanda et Rebecca. Nous avons eu la conversation la plus intéressante. Silence de mort à l'autre bout du fil. Nous savons tout, ai-je continué. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque blague cruelle que toi et tes amis avaient faite à nos dépens. Et nous avons décidé qu'il devait y avoir des conséquences. Ma belle, s'il te plaît. Le système judiciaire s'occupera des accusations de fraude, la voix nette d'Amanda a coupé ses supplications. Je déposerai une plainte cet après-midi. Et je m'assurerai que tout le monde dans nos cercles professionnels sache exactement qui tu es, a ajouté Sophia. La confiance est tout dans les affaires, Rowan.
Tu auras beaucoup de mal à opérer dans cette ville une fois que le mot se sera répandu. Vous ne pouvez pas me faire ça, a-t-il dit. Et je pouvais entendre le désespoir transparaître à travers sa tentative d'autorité. C'est du harcèlement. C'est la justice, a dit Rebecca doucement. C'est ce qui arrive quand on traite les gens comme des objets au lieu d'êtres humains. Ma belle, a-t-il essayé une dernière fois, sa voix se brisant. Je t'aime. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Ça ne compte pas pour quelque chose? J'ai pensé à l'amour. Le vrai amour, pas l'affection de convenance qu'il m'avait montrée quand cela servait ses intérêts. Le vrai amour, c'était le respect, l'honnêteté, le partenariat. C'était de voir quelqu'un comme un égal, pas une ressource à gérer et à manipuler. L'amour n'est pas juste un mot, Rowan, ai-je dit. C'est un choix que tu fais chaque jour. Et chaque jour pendant 2 ans, tu as choisi de me mentir, de m'utiliser, de me faire sentir que j'en demandais trop quand je voulais le respect et l'honnêteté de base. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme déguisé en jolis mots. Alors, c'est ça. Tu vas juste détruire toute ma vie? Non, ai-je dit, en me levant de la table alors que les autres femmes rassemblaient leurs affaires. Tu as détruit ta propre vie au moment où tu as décidé que les sentiments des autres n'avaient pas d'importance. Nous nous assurons simplement qu'il y ait des conséquences pour ce choix. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti vraiment libre. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans mon nouvel appartement à lire les nouvelles du matin quand je suis tombé sur un petit article dans la section des affaires qui m'a fait sourire. L'entrepreneur local Rowan Enzo accusé de multiples chefs d'accusation de fraude, lisait le titre. L'article était bref mais accablant, décrivant les accusations liées à la fraude par carte de crédit, à la fausse représentation et à la manipulation financière affectant plusieurs victimes. Amanda avait été minutieuse dans ses recherches juridiques. Il s'est avéré que le comportement répétitif de Rowan constituait plusieurs infractions pénales, et le bureau du procureur avait été étonnamment réceptif à l'idée de monter un dossier. Apparemment, il n'était pas le premier sociopathe charmant qu'ils rencontraient. Et ils appréciaient d'avoir des victimes organisées, articulées et déterminées à obtenir justice. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sophia. As-tu vu les nouvelles? La chaîne 7 fait un reportage de suivi ce soir sur la fraude sentimentale. Ils ont interviewé Rebecca à propos de son article de blog. L'article de blog de Rebecca était devenu viral quelques jours après sa publication. Intitulé « Anatomie d'un maître manipulateur, comment j'ai découvert que mon petit ami sortait avec plusieurs femmes », il avait été partagé des milliers de fois et avait généré des centaines de commentaires de femmes partageant des expériences similaires. Rebecca avait un don pour l'écriture qui rendait l'histoire à la fois dévastatrice et responsabilisante, montrant comment des femmes intelligentes et qui réussissent pouvaient être trompées, tout en fournissant une feuille de route pour reconnaître les signes avant-coureurs. L'article avait été repris par plusieurs grands médias, et Rebecca était devenue une sorte de porte-parole accidentelle pour la sensibilisation à la fraude sentimentale. Elle avait géré l'attention avec grâce, utilisant sa plateforme pour aider d'autres femmes plutôt que de simplement chercher à se venger. Mais l'attention des médias n'était que le début des problèmes de Rowan. Le réseau de Sophia dans le milieu des affaires s'était avéré remarquablement efficace pour faire connaître son caractère. Moins d'une semaine après notre réunion, il avait été lâché par 3 partenaires commerciaux potentiels et son adhésion avait été révoquée dans 2 organisations professionnelles. Dans une ville où la réputation était tout, il était devenu radioactif. Tyler ne s'en était pas beaucoup mieux sorti. La décision d'Emma de le quitter avait créé un effet domino dans leur cercle social, d'autres femmes remettant en question leurs propres relations et exigeant de voir les discussions de groupe de leurs petits amis. 2 autres couples avaient rompu et Tyler s'est retrouvé de plus en plus isolé à mesure que les gens apprenaient son rôle dans l'encouragement du comportement de Rowan. Derek et les autres hommes du groupe de discussion faisaient face à leur propre règlement de compte alors que leurs petites amies et leurs femmes découvraient la vraie nature de leur soirée entre garçons. Il s'est avéré que les photos du voyage à Vegas, qui avaient en effet été postées sur leur album partagé, montraient exactement le genre de comportement qu'ils avaient tous nié avoir. Dîner coûteux avec des femmes qui n'étaient pas leurs partenaires, fêtes dans des chambres d'hôtel avec des inconnus, le genre d'activité qui faisait sonner creux leurs affirmations de divertissement innocent. Mais peut-être que la conséquence la plus satisfaisante était complètement imprévue. Je prenais un café avec mon amie Jessica, la même Jessica qui avait été au dîner désastreux chez Jep, quand elle a mentionné avoir croisé Rowan dans une épicerie. Il avait l'air terrible, a-t-elle dit, en remuant son latte pensivement. Je veux dire, physiquement terrible,
comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il a essayé de m'approcher, espérant probablement que je te transmette un message ou quelque chose, mais je suis juste parti. Je voulais lui dire exactement ce que je pensais de lui, mais honnêtement, le regarder était une punition suffisante. Comment ça? L'homme faisait ses courses avec des coupons et achetait des produits génériques pour tout. Il ressemblait à quelqu'un qui avait tout perdu et qui essayait de comprendre comment survivre avec rien, ce qui, je suppose, est exactement ce qui s'est passé. C'était vrai. Sans loyer gratuit et sans petit ami pour partager les dépenses, Rowan découvrait ce que la vie coûtait réellement. Ses cartes de crédit avaient été gelées dans le cadre de l'enquête pour fraude, et ses tentatives de trouver de nouvelles femmes pour le soutenir avaient été contrecarrées par sa réputation de plus en plus notoire. Le mot s'était répandu sur les applications de rencontres et les réseaux sociaux, créant un réseau de femmes qui se mettaient en garde les unes les autres à son sujet. Il avait été forcé de retourner vivre chez ses parents en banlieue, un développement qui n'a rien fait pour aider son ego déjà endommagé. À 32 ans, vivant dans sa chambre d'enfant tout en faisant face à des accusations criminelles et à un exil social complet, il subissait enfin les conséquences de ses choix. Mais l'histoire ne s'est pas terminée avec sa chute. 6 mois après cette nuit chez Jep, je m'épanouissais d'une manière que je n'avais même pas imaginé possible. Mon entreprise de design avait explosé après que j'ai commencé à concentrer toute mon énergie créative sur le travail au lieu d'essayer de gérer une relation dysfonctionnelle. J'avais décroché 3 grands clients corporatifs et j'envisageais d'embaucher un assistant. Mon nouvel appartement était devenu un havre de paix et de créativité, décoré exactement comme je le voulais sans avoir à tenir compte des préférences ou des humeurs de quelqu'un d'autre. J'avais recommencé à peindre, quelque chose que j'avais abandonné pendant ma relation avec Rowan parce qu'il avait toujours trouvé des moyens d'interrompre ou de diminuer mes activités artistiques. Plus important encore, j'avais réappris à faire confiance à mon instinct. Les signaux d'alarme que j'avais ignorés avec Rowan semblaient maintenant évidents, et je me suis trouvé capable de fixer des limites que je n'aurais jamais imaginées auparavant. Je sortais de nouveau avec des hommes, lentement et prudemment, mais avec une clarté sur ce que je voulais et méritais qui me semblait révolutionnaire. Les autres femmes avaient trouvé leur propre chemin vers la guérison et la croissance. Sophia avait utilisé son expérience pour créer une organisation à but non lucratif axée sur l'éducation financière et la prévention de la fraude, ciblant particulièrement les jeunes femmes. Amanda s'était impliquée dans des efforts législatifs pour renforcer les protections contre la fraude sentimentale, utilisant son expertise juridique pour défendre les droits des victimes. Rebecca avait transformé son article de blog viral en un contrat de livre et une carrière de conférencière, voyageant à travers le pays pour partager son histoire et aider les autres à reconnaître les tactiques de manipulation. Elle avait trouvé sa voix authentique d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu faire en étant trompée par la fausse personnalité de Rowan. Nous étions toutes restées en contact, liées par notre expérience commune et notre soutien mutuel. Il y avait quelque chose de puissant dans le fait que des femmes qui avaient traversé un traumatisme similaire choisissent de s'entraider plutôt que de se faire concurrence ou de se détruire mutuellement. Nous avions créé notre propre réseau de soutien, un réseau bâti sur la vérité et l'attention sincère plutôt que sur les constructions artificielles que Rowan avait utilisées pour nous manipuler. Pour le premier anniversaire de ce terrible dîner, je me suis retrouvé de retour chez Jep. Pas par accident, mais par choix. J'ai décidé de me réapproprier l'espace, de remplacer le souvenir de l'humiliation par celui du triomphe. Je n'étais pas seul. Sophia, Amanda et Rebecca avaient toutes accepté de me retrouver là-bas, ainsi qu'Emma et 2 autres femmes qui avaient rejoint notre réseau de soutien informel après avoir découvert leurs propres expériences avec des partenaires manipulateurs. Nous avons levé nos verres pour trinquer à la survie, à la croissance, à la force que nous avions trouvée les unes dans les autres et en nous-mêmes. Le restaurant bourdonnait autour de nous avec la même énergie que cette nuit-là, 1 an auparavant. Mais cette fois, j'étais entouré de personnes qui me valorisaient et me respectaient vraiment. Aux conséquences, a dit Sophia en levant son verre de vin. À la vérité, a ajouté Amanda. Aux connexions authentiques, a contribué Rebecca. À ne jamais se contenter de moins que ce que nous méritons, a terminé Emma. À la justice, ai-je dit, et aux avenirs que nous construisons pour nous-mêmes. Nous avons fait teinter nos verres, et j'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le vin. Voilà à quoi ressemblaient de vraies relations. Un soutien mutuel, une communication honnête, une croissance partagée et une attention sincère pour le bien-être de chacune. Alors que nous rions et parlions tard dans la soirée, partageant des histoires, des rêves et des projets pour l'avenir, j'ai réalisé que la trahison de Rowan avait été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Non pas à cause de la douleur qu'elle a causée,
mais à cause de la force qu'elle a révélée et des connexions authentiques qu'elle a finalement rendues possibles. Parfois, la pire chose qui vous arrive ouvre la porte à la meilleure chose qui attendait de se produire. Parfois, perdre tout ce que vous pensiez vouloir fait de la place pour tout ce dont vous aviez réellement besoin. Et parfois, la plus douce des vengeances est simplement de bien vivre, entouré de personnes qui voient votre valeur et célèbrent votre vérité, tandis que la personne qui a essayé de vous diminuer s'efface pour devenir la note de bas de page insignifiante qu'elle aurait toujours dû être. Je n'ai jamais revu Rowan après cet appel téléphonique au café, mais de temps en temps, des nouvelles de lui me parvenaient par le biais du réseau de personnes qui avaient autrefois fait partie de notre cercle social commun. Les mises à jour peignaient le tableau d'un homme dont la vie s'était complètement effondrée. Quelqu'un qui essayait toujours de trouver ses marques dans un monde qui ne tolérait plus sa forme particulière de manipulation. Il avait plaidé coupable aux accusations de fraude en échange d'une peine avec sursis et de travaux d'intérêt général, évitant la prison, mais acceptant un casier judiciaire qui rendait l'emploi difficile. Ses parents avaient fini par se lasser de soutenir le refus de leur fils adulte d'assumer la responsabilité de ses actes, et il avait été contraint de trouver son propre logement dans un quartier de la ville loin de ses anciens lieux de prédilection. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait chez un concessionnaire automobile en banlieue, un travail qui convenait probablement à ses compétences en matière de tromperie, mais n'offrait aucun du prestige ou de la vie facile à laquelle il s'était habitué. Plusieurs femmes de notre réseau avaient signalé avoir vu des profils de rencontres pour lui sur diverses applications. Mais sa réputation s'était suffisamment répandue pour que peu soient prêtes à prendre le risque. Tyler et Derek avaient fait face à leurs propres conséquences, bien que moins sévères que celles de Rowan. Tous deux avaient perdu des relations à long terme et avaient vu leurs cercles sociaux se réduire considérablement. Le groupe de discussion qui avait autrefois été une source de divertissement cruel avait été dissous. Ses membres s'étaient dispersés pour faire face aux retombées de leurs attitudes exposées envers les femmes et les relations. Mais la partie la plus importante de cette histoire n'est pas ce qui leur est arrivé, c'est ce qui nous est arrivé. Aujourd'hui, alors que j'écris ceci depuis le bureau de mon agence de design Prosper, je suis entouré de preuves d'une vie reconstruite sur l'authenticité et le respect mutuel. Les murs affichent des travaux dont je suis sincèrement fier, créés pour des clients qui apprécient mon expertise et me traitent comme une partenaire égale pour donner vie à leur vision. Mon équipe, oui, j'ai maintenant une équipe, est composée d'individus talentueux et passionnés qui partagent mon engagement envers l'excellence et l'intégrité. L'organisation à but non lucratif de Sophia est devenue une organisation reconnue au niveau national qui a aidé des milliers de femmes à reconnaître et à échapper à la manipulation financière. Elle est devenue une conférencière et une avocate recherchée, utilisant son expérience avec Rowan pour empêcher d'autres de subir des abus similaires. Amanda a réussi à plaider en faveur d'une législation plus stricte sur la fraude sentimentale dans notre État, créant des protections juridiques qui n'existaient pas lorsque nous traversions notre épreuve. Elle se spécialise maintenant dans le droit de la défense des victimes et a aidé des dizaines de femmes à obtenir justice contre des partenaires manipulateurs. Le livre de Rebecca est devenu un best-seller et elle travaille actuellement sur son deuxième manuscrit sur la guérison et la reconstruction après un traumatisme émotionnel. Ses conférences l'ont emmenée à travers le monde, partageant des outils de guérison avec des publics qui ont désespérément besoin d'entendre que la survie est possible. Emma est devenue l'une de nos amies les plus proches, liée par l'expérience partagée de découvrir que les hommes en qui nous avions confiance n'étaient pas ceux qu'ils prétendaient être. Elle est maintenant fiancée à quelqu'un qui la traite avec le respect et l'honnêteté qu'elle mérite. Et leur relation sert de bel exemple de ce à quoi ressemble réellement l'amour quand il est vrai. Notre réseau de soutien informel s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand, une communauté de femmes qui s'entraident à reconnaître les signaux d'alarme, à célébrer les succès et à naviguer dans le monde complexe des relations modernes avec sagesse et prudence. Nous avons appris que se soutenir mutuellement ne nous rend pas faibles. Cela nous rend invincibles. Quant à moi, je ne suis plus la femme qui restait silencieuse pendant que son petit ami l'humiliait en public. Je ne suis plus quelqu'un qui justifie les signaux d'alarme ou accepte moins que ce qu'elle mérite. Je connais ma valeur maintenant, et je refuse de la négocier. Je suis de nouveau en couple. Une vraie relation cette fois, basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Michael ne ressemble en rien à Rowan. Il est calme là où Rowan était à pas accent grave-l'œil, stable là où Rowan était imprévisible, authentique là où Rowan était faux. Il paie ses propres factures, respecte mes limites et me traite comme une partenaire égale dans la construction de quelque chose de beau ensemble. Plus important encore, il ne me voit pas comme une ressource à gérer ou une commodité à apprécier, mais comme une personne complète digne d'amour et de respect. Quand nous ne sommes pas d'accord, nous en discutons. Quand nous faisons des projets, nous les faisons ensemble. Quand la vie devient difficile,
nous l'affrontons en équipe. C'est ce que j'ai appris de mon expérience avec Rowan Enzo. L'amour authentique multiplie votre force plutôt que de la diminuer. Les vrais partenaires s'élèvent mutuellement plutôt que de se rabaisser. Et la bonne personne ne vous fera jamais sentir que vous en demandez trop lorsque vous attendez une décence et un respect de base. La femme qui a souri et est restée silencieuse cette nuit-là chez Jep a disparu, remplacée par quelqu'un qui connaît sa valeur et n'a pas peur de la défendre. Je ne tolérerai plus jamais d'être traité comme moins qu'une égale. Et je ne tairai plus jamais ma voix pour préserver le confort de quelqu'un d'autre à mes dépens. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir exposé Rowan comme je l'ai fait, si je pense que ma vengeance était trop dure. La question me surprend toujours parce que je ne vois pas ce que j'ai fait comme une vengeance. Je le vois comme de la justice. Je le vois comme une protection pour d'autres femmes contre le même mal que j'ai subi. Je le vois comme le fait de tenir quelqu'un responsable des choix qu'il a fait librement et à plusieurs reprises. Rowan n'était pas une victime des circonstances ou un homme qui a fait des erreurs innocentes. C'était quelqu'un qui a consciemment choisi de tromper et de manipuler plusieurs femmes pour son propre bénéfice. Quelqu'un qui se moquait de notre douleur avec ses amis. Quelqu'un qui voyait notre amour comme une faiblesse à exploiter plutôt qu'un cadeau à chérir. Les conséquences auxquelles il a fait face étaient les résultats naturels de ses actions, pas des punitions que j'ai infligées par dépit. Quand on construit sa vie sur des mensonges et de la manipulation, la fondation finit par s'effondrer. J'ai juste fait en sorte que cela arrive plus tôt que tard, avant qu'il ne puisse blesser encore plus de gens. Et c'est un choix que je ne regretterai jamais. Parce que de l'autre côté de cette douleur, de l'autre côté de cette humiliation et de cette trahison, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu. Moi-même, la vraie moi. Celle qui ne s'excuse pas de prendre de la place ou de demander ce qu'elle mérite. Celle qui construit des relations authentiques et crée un travail qui a du sens. Celle qui connaît la différence entre l'amour et la manipulation, entre le partenariat et l'exploitation. Rowan Enzo m'a appris la leçon la plus précieuse de ma vie, même si je suis sûr que ce n'était pas intentionnel. Vous apprenez aux gens comment vous traiter parce que vous êtes prêt à tolérer. J'ai toléré ses mensonges, son manque de respect, sa cruauté désinvolte, et il a escaladé en conséquence. Plus jamais. Maintenant, j'apprends aux gens comment me traiter en leur montrant exactement ce que j'attends. L'honnêteté, le respect, l'égalité et une connexion authentique. Certaines personnes se hissent à la hauteur de ces attentes et elles deviennent une partie de ma vie. D'autres se révèlent incapables d'une relation authentique, et elles s'éliminent elles-mêmes de la considération. C'est une bien meilleure façon de vivre. Alors, à toute personne qui lit ceci et qui se reconnaît dans mon histoire, qui reconnaît les schémas de manipulation et de manque de respect que j'ai autrefois acceptés comme normaux, je veux que vous sachiez ceci. Vous méritez mieux. Vous méritez l'honnêteté. Vous méritez le respect. Vous méritez d'être vu et valorisé pour qui vous êtes vraiment. Et vous avez le pouvoir de l'exiger. N'attendez pas que quelqu'un change. Ne trouvez pas d'excuses pour un comportement qui vous blesse. Ne taisez pas votre voix pour maintenir la paix. Faites confiance à votre instinct, valorisez votre valeur et ne vous excusez jamais d'attendre d'être traité avec une décence humaine de base. Votre vie est trop précieuse pour la gaspiller avec des gens qui n'apprécient pas ce qu'ils ont en vous. Et de l'autre côté du courage qu'il faut pour s'éloigner de ce qui est familier mais nuisible, vous trouverez quelque chose d'infiniment mieux. Une vie construite sur la vérité, entourée de personnes qui célèbrent votre valeur plutôt que de l'exploiter. Cette vie vous attend. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.